Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Nous avons rendez-vous ici tous les mardis à 20 h pour un tutoriel vidéo. Pour ne rien manquer, la meilleure façon, c'est de s'abonner à ma chaîne. Ma chaîne, c'est Feuilles Couleurs Ciseaux, bien sûr le nom de mon activité. Je vous rappelle que je vous offre le plan de coupe et de marquage de toutes les créations sur mon blog. Alors mon blog c'est feuillescouleurciseaux36.blogspot.com. Je vous invite donc à vous y rendre. Vous pouvez vous abonner aussi à ma newsletter sur mon blog, ainsi vous serez informé des promotions, des grandes échéances de Stampin' Up. Je ne vous en dis pas plus, mais tenez-vous prête, je crois qu'une bonne nouvelle arrive très bientôt là. Ouais, très bientôt. Vous trouverez aussi sur mon blog la liste du matériel que j'utilise pour mes créations. Aujourd'hui, c'est un focus que je vais faire. C'est-à-dire, je mets l'accent sur un article ou sur une technique. Mais aujourd'hui, je ne vous dis pas du tout ce que je vais vous présenter. Je vais vous le faire deviner. Alors, vous êtes prêtes? C'est parti. Écoutez bien. Je suis au catalogue annuel Stampin' Up 2021-2022. Pour l'instant, c'est assez vague. Hein. On ne me remarque pas beaucoup. Je ne brille pas comme mes voisins, mais j'existe bel et bien. Avec de l'imagination, on peut m'utiliser seul, sur du papier, avec mes amis les encres. On peut m'utiliser aussi en compagnie de mes voisins. Dans ce cas, je les mets en valeur, je les flatte. Je les flatte, ouais. Mais bon, qui suis-je donc? Vous avez une petite idée? Alors, je suis le set de tampons Watercolor Shapes. Watercolor Shapes, les formes les formes aquarelles. Voilà, c'est ce set de tampons que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Ce set de tampons est coordonné au poinçon pyramide de cercle que je vais vous montrer là. J'ai un petit échantillon dedans. Bon, enfin, ça fait rien. Le set de tampons pyramide de cercle. Voilà pour le petit cercle là. Et puis pour celui-ci. Il est également coordonné à la perforatrice 2 ovales. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet là. Voilà, il vous permet de découper un ovale festonné. Et puis un ovale plus petit avec les bords lisses. Ce set de tampons aussi est coordonné au poinçon surpiqué rectangle. Voilà. Ça demeure quand même des incontournables, des basiques hein, du scrap. Hein. Ces deux pochettes de poinçons là, ainsi que la perforatrice. Donc avec ce set de tampons là, je vous propose deux types d'utilisation. Une carte, je vais réaliser une carte en l'utilisant seule, bien sûr avec ses amis les encres, hein, comme je vous y disais tout à l'heure, et une autre carte où je l'utiliserai avec un autre set de tampons. J'ai choisi le set de tampons Havre d'Hortensia. Et dans ce set-là, j'utiliserai vraiment des motifs très simples, très épurés, comme ce groupe de petites fleurs là, et puis celle-ci là, qui est toute seule. Vous voyez bien, hein? Puis j'utiliserai aussi ce petit message tout simple, j'apprécie tout ce que tu fais. Je vais vous présenter le matériel dont je vais avoir besoin. Alors, pour la première réalisation, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Hein. J'ai besoin
d'un morceau de papier blanc simple mesurant 21 cm sur 14,85. Ensuite, j'ai besoin d'un morceau de papier métallisé or mesurant 10 cm sur 14,35. J'ai besoin également d'un morceau de papier noir nu mesurant, de papier cartonné noir nu mesurant 9 cm sur 13,35. J'ai besoin d'un morceau de papier blanc simple également mesurant 8 cm sur 12,35, 12 cm 35. Vous me direz, plus ça va, plus les morceaux sont petits, hein, effectivement. Et j'ai besoin, pour la petite étiquette, d'un morceau mesurant 5 cm sur 6,5. Voilà. Pour réaliser ce projet, je vais utiliser plusieurs encres. Je vais utiliser Narcisse Délice, qui est un jaune assez vif, Calico Coquelicot et Pointe Pacifique. Voilà les 3 encres que je vais utiliser. Et je vais également utiliser le basique, c'est-à-dire l'encre Memento noire. Ça, c'est pour le premier projet. Alors, je vais mettre les petites affaires ici. Voilà. Donc, je suis à vous montrer le matériel à utiliser. Je vais montrer pour la deuxième carte. Alors, la deuxième carte, pour la réaliser, j'ai besoin d'un morceau de papier cartonné fraisier en fleurs. Comme vous pouvez le remarquer, cette couleur revient beaucoup actuellement dans mes créations. Je l'adore, hein, je l'aime beaucoup. Donc, un morceau de fraisier en fleurs mesurant 21 cm sur 14,85, qui représente la base de la carte, toute simple. Hein. Un autre morceau mesurant 14,35 sur 10 pour le dessus. Un autre morceau de 7 cm sur 9 cm. Je vais utiliser aussi pour cette réalisation ces 3 encres là, c'est-à-dire fraisier en fleurs, horizon de bruyère et macaron à la menthe. Et au dos des 2 cartes, je vais utiliser ce tampon là avec le petit copyright Stampin' Up. Et j'aime bien mettre fait à la main pour toi, mais je crois que je vais mettre fait maison ce coup-ci, fait maison Stampin' Up. Voilà, vraiment au dos de la base de la carte. Donc nous allons commencer nos créations. Donc pour la première, je vais utiliser uniquement le set de tampons avec les encres. Donc là, je vais faire mes tamponnages sur ce morceau de papier là, qui mesure 8 cm sur 12,35. Alors j'ai besoin d'un morceau de papier de brouillon pour pas salir mon plan de travail, parce que je risque de dépasser un petit peu. Donc je vais ouvrir ce set de tampons. Et donc à l'intérieur, on découvre, donc comme on avait pu le constater sur le devant d'ailleurs, bon, on découvre des formes rondes et des rectangles, des carrés, des rectangles. Alors pour cette réalisation là, je vais utiliser uniquement les carrés et les rectangles. Voilà, je vais tous les sortir. Je crois que celui-ci, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Voilà, donc je laisse là et je vais les laisser dessus. Alors je prépare toujours mon chamois synthétique qui est suffisamment humide.
Les boîtes là, ces petits coffrets là sont pratiques quand même, parce qu'elles maintiennent la chamoisine humide. Ça évite que ça sèche trop et que ça cartonne. C'est en vente au catalogue hein, aussi là. Voilà, donc je vais commencer par utiliser l'encre Pointe Pacifique avec le tout petit tampon carré et le bloc A. Donc Pointe Pacifique, je vais le tamponner vraiment dans le coin là. Voilà, parfait. Enfin, je dis parfait tout le temps, mais bon. Façon de parler, hein. Donc celui-ci, ok. Je ferai un bleu, un autre Pointe Pacifique tout à l'heure. Je m'essuie les doigts au fur et à mesure parce que. Alors, maintenant je vais utiliser le grand carré avec l'encre Narcisse Délice. Alors le grand carré, je vais l'utiliser avec le bloc D, là, le bloc acrylique D. Je veille bien à ce que le tampon soit bien appliqué sur le bloc. Alors là, je vais me mettre vraiment au coin du bleu, là. Hop. Et là, voilà. Voilà, impeccable. Et là, maintenant, j'utilise Calico Coquelicot avec ce rectangle-là sur le bloc H. Donc, Calico Coquelicot. Je vais le positionner. Oh, c'est bon. Je vais le positionner ici, là. À la limite. Pouf. Voilà, pas mal. Hop, taché, mais c'est à l'arrière, c'est pas grave. Et puis je vais réutiliser de la Pointe Pacifique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, Pointe Pacifique, je m'absenterai tout à l'heure pour me laver les mains parce que vraiment... Alors, Pointe Pacifique, je vais utiliser ce carré à nouveau, là, hein, celui que j'ai utilisé pour faire le jaune, mais je vais le décaler. Alors, on est parti. Alors, là, boum. Alors là, et là je vais le mettre ici en décalé. Et voilà. Donc à tout à l'heure, je vais me nettoyer les mains. Je vais fermer ça avant. Voilà, me revoilà. Tant que je suis dans les tamponnages, je vais continuer avec ma petite étiquette là. L'étiquette qui va me servir à mettre mon petit message, tout simplement. Donc je vais la tamponner en Narcisse Délice, en faisant attention parce que j'ai fait du bleu avant et je ne voudrais pas que ça me donne du vert. Donc je vais essayer là. Ça a l'air d'être bon. Alors.
Voilà. Donc je ferme toutes mes encres, voilà. J'en ai plus besoin, enfin de celle-ci du moins. Alors je vais enlever tout ça. Et là maintenant, je vais délimiter mes carrés de couleurs avec un feutre. J'ai égaré mon Stampin' Right noir, donc j'en ai pris un autre. Donc je vais tracer des lignes, tout simplement, de démarcation entre les différentes couleurs. Donc je vous donne pas la recette, hein, parce que ça dépend de la disposition que vous utilisez, hein, que vous choisissez de faire, hein. Donc les traits peuvent être plus ou moins épais. C'est vraiment comme vous le souhaitez, hein. Bon, là il y a une petite bavure. Je peux pas m'empêcher quand même de faire des bavures, moi. Peut-être prendre un stylo un petit peu moins épais, ça me lâchera moins d'encre. Parce que là, oh, puis il y a de l'orage. Alors après, là les lignes horizontales, elles sont assez épaisses. Voilà, en vérité, on peut toujours rattraper des erreurs, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les traits dans l'autre sens. Enfin, là, ils seront à nouveau horizontaux, mais... Donc, ici, je vais passer sur... je vais passer là, mais je vais pas passer sur le rouge, hein. Je vais juste délimiter ceci, là. Je sens que... Voilà, il faut que je tire un peu plus. Voilà. Et il me reste le bleu à faire. Voilà, je fais juste un trait simple. Bon, alors là, j'ai une tache, donc il faut remédier au problème. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais refaire un tamponnage que j'avais pas prévu. D'ailleurs, j'ai oublié de tracer là.
Ouais, j'ai peur qu'en jaune ça ne couvre pas. Je vais peut-être faire en rouge. Alors, je vais juste faire un décalage comme ça. Ouais. Alors, ma feuille de brouillon. Parfois, il faut s'adapter hein, aux erreurs qu'on fait. Puis bon, ben, on dévie, on trouve autre chose. C'est ce qui est amusant quand même. Il faut s'adapter, ouais. Et puis parfois, on part sur une idée, puis on n'arrive pas du tout où on voulait arriver au départ. Bon, voilà. Donc là, c'est fini, je pense. Donc là, je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais faire la même chose. Alors ici, par contre, je vais tracer. Alors celle que j'avais utilisée, c'est le M. Oh, mais je crois que je suis pas franchement d'équerre là. Voilà. Voilà, et puis ce petit gris-gris là. Et voilà. Bon. Alors maintenant, je vais le mettre de côté. Je vais prendre ma feuille blanche, mon papier cartonné blanc. Et là, en noir, je vais tamponner. Ah, j'ai oublié. C'est pas grand-chose, mais j'ai oublié de le marquer. J'ai oublié de le marquer à 10,5, c'est-à-dire au milieu, hein, mais bon. C'est très vite fait. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser ce set de tampons là, et je vais utiliser le Copyright Stampin' Up et créé par moi. Et ça, je vais le tamponner à l'arrière de la carte en encre Memento noir. Donc je vais prendre mon bloc B là, qui me semble adapté. Hop. Et j'y pose les petits tampons. Je fais les deux en même temps. Hein. Je vais faire un essai quand même sur une feuille de brouillon. Ah non, pas au dos de ça, c'est pour l'étiquette. Sur une feuille de brouillon que j'ai mise là. Voilà. Tac. Et voilà. Bon, il faut utiliser ce qu'il faut. Voilà, donc là je le mets là. Au milieu à peu près. Hein. Voilà. Créé par moi. Copyright Stampin' Up. Parfait. Alors, je ferme mon encre. Je vais un peu dégager tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais coller. Alors, je vais commencer. Je vais prendre les trois là. Je vais coller le tamponnage sur le noir et le noir sur le papier doré, métallisé. Alors, je vais utiliser le Stampin' Seal. Le Stampin' Seal qui se présente comme ça. Donc,
Il est vendu comme ça et il existe les recharges, hein. Donc vous n'avez pas besoin de racheter à chaque fois l'ensemble. Alors là, je vais, si j'enlève le bouchon, ça va mieux. Tac. Là. Quand vous faites des petites erreurs de tamponnage comme ça, bon, vous tournez la carte, hein, c'est pas la peine de jeter. Ça se voit plus dessous après, hein. Donc là, je mets sur mon morceau noir en équilibrant du mieux possible. Alors là, voilà. Voilà. J'appuie. Voilà, donc ça, comme ça. Et l'ensemble, je vais le coller sur le papier doré. Voilà, je vais faire pareil. Je vais utiliser le Stampin' Seal. Alors par contre, bien vérifier si c'est le bon côté, parce qu'après ça le déroule et ça m'est arrivé une fois, c'est un peu critique, hein. Faut que le Stampin' Seal soit écrit à l'endroit, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, ben, on va tout coller. Alors, on est là. C'est là, c'est bon. Là, ça pardonne pas trop. On peut essayer de le décoller, mais voilà. Donc voilà ce que donne ce devant de carte. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce devant de carte là? Mais vraiment, hein, c'est à la manière de. Hein. Il y a un peintre hollandais, début 20e, fin 19e, début 20e, qui s'appelle Mondrian. Et ce peintre-là dessinait, faisait des tableaux avec ses couleurs et ce type de disposition. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Donc ça, maintenant, eh bien, écoutez, je vais tamponner avec de l'encre Memento toujours et le tampon que je vous ai montré tout à l'heure. J'apprécie tout ce que tu fais. Alors, ma petite mousse. Là, je mets pas de papier de protection parce que c'est vraiment pas indispensable. Voilà. Et ce petit message, je vais le découper avec mes rectangles surpiqués que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais me servir de la mini machine parce que vraiment, c'est vraiment tout petit, hein. Et je vais prendre celui-ci, le mini rectangle, voilà. Alors je vais le mettre en décalé comme d'habitude pour l'aider, cette petite. Ouais. Je regardais si ma découpe était bien positionnée. Donc je l'ai faite en jaune parce que j'ai l'intention de la coller sur le rectangle jaune et je veux pas franchement faire une étiquette classique. Je veux pas qu'elle se voit particulièrement. Donc là, je l'ai fait jaune comme ça, Narcisse Délice, et je vais la coller avec un stamping dimensionnel.
Voilà, vous voyez, je la mets dessus comme ça, elle se noie un petit peu avec le carré Narcisse Délice dessous. Et j'aime bien comme ça, parce que c'était... Bon, c'est... Je voulais pas que le vœu, enfin le souhait dessus, prenne le pas sur le fond de la carte. Voilà. Donc là, je vais quand même le mettre en dimension. Alors, je vais en mettre un. Alors. Il y a de l'orage. C'est très désagréable aujourd'hui. J'aime pas du tout. Voilà, alors je vais le mettre là. Voilà, donc voilà ce que ça fait. Hein, pas de ruban, rien, pas de bijoux volontairement, pas de petits gemmes, rien du tout. Je le laisse comme ça. C'est ma façon de voir les choses avec ce set de tampons. Hein. Après, vous faites, si vous avez envie de mettre, vous mettez, hein, mais moi, ça reste comme ça. Donc là, je prends la carte. Et cette carte-là peut aller aussi bien pour un homme que pour une femme, enfin pour n'importe quelle occasion. Hein. Voilà, donc là je plie bien. Parfois il faut... Enfin là j'ai essayé de faire quelque chose complètement différent de ce que je fais habituellement. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de temps en temps de sortir de ses habitudes de tamponnage, de choix, on se redécouvre. Voilà, faut pas que je la colle à l'envers. Hein. Donc voilà. Donc en fin de compte, le doré, c'était un effet de cadre. Hein. Et puis le noir, là, c'est... je crois que ça s'appelle un passe-partout. Voilà. Et là, maintenant, bah, je le colle tout simplement sur mon fond de carte. En fin de compte, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous n'avez même pas besoin de tracer de traits pour les repères. Parce que bon, vous faites jouer l'épaisseur du trait noir pour combler les petits défauts. Enfin, vous voyez, c'est un amusement. Voilà. Et voilà cette carte. Je la laisse blanche à l'intérieur. C'était pas l'objet de la vidéo. Hein. Voilà. Voilà pour celle-ci. Alors, je vais ranger un petit peu mon bureau, là. Alors, pour la deuxième version, nous allons utiliser ce fond de carte, là, fraisier en fleurs. Et donc, avec les encres que je vous présentais en début de vidéo. Voilà. Et là, au lieu d'utiliser les formes rectangulaires, là, utiliser l'ovale. Et puis la forme ronde. Alors, donc je vais prendre un petit morceau de brouillon et je vais commencer à faire mes tamponnages. Donc je vais commencer par horizon de bruyère. Et je vais utiliser le tampon ovale avec le bloc là, le bloc D.
Donc je vais en mettre un là. Hop. Toujours sur ma petite mousse, hein. Mon petit tapis de mousse. Vu que ce sont des tampons polymères, ça donne un meilleur résultat. Voilà. L'autre, je vais le mettre là. Hop. Allez, j'essuie mon tampon. Maintenant, je vais changer d'encre. Je vais utiliser l'encre Fresia en fleurs. Et là, je vais en rajouter. Donc, je vais peut-être le mettre là. Hop. Je vais en mettre un autre là. Ensuite, voilà, j'arrête. Et puis je vais réveiller tout ça avec, parce que c'est un petit peu dans les mêmes tons, mais c'est des tons que j'aime beaucoup. Je vais réveiller ça avec la couleur macaron à la menthe. Alors là, je vais tamponner le petit rond là. Je vais tamponner ce petit rond avec le tout petit bloc A, le plus petit. Donc je vais tamponner ce petit rond en première génération la première fois, et je vais le faire en deuxième génération mais en décalé. Donc là je vais le mettre là. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Tac. Et puis sans réancrer, j'applique de façon à ce que ça fasse comme un effet de flou. Voilà. Vous voyez là? Je sais pas si ça se met. La mise au point se fait. Voilà ce que ça donne. Donc j'en mets là où j'ai envie d'en mettre. Tac. Là je dépasse. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi ça me fait un... quand je vais sur les bords, voilà, quand on va sur les bords, ça fait une démarcation. Donc la démarcation se retrouve sur le tampon. Donc il est préférable de nettoyer son tampon, de réancrer une fois, de retamponner à plat et de faire sa deuxième génération par la suite. Parce que je ne comprenais pas pourquoi ça me faisait des marques. Voilà, et là, il n'y a pas de marque. Voilà. Et puis, je vais en mettre un petit là. Pas trop en mettre non plus, on a tendance à charger. J'en ai peut-être mis un petit peu trop, mais bon. Voilà, donc là, je suis en extérieur. Donc, comme je vous disais, là, je nettoie bien. Vous voyez pas, mais bon, voilà. Je nettoie bien mon tampon avec mon chamois synthétique, là. De façon à ce qu'il soit propre. Je réancre. Je retamponne sur mon papier de brouillon la première génération. Et la deuxième génération va venir sur ma carte. Voilà. Et là, il n'y a pas de marque indésirable. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vous avais dit que je l'utiliserai avec ses amis, ses voisins. Je vais utiliser ces motifs là. Alors je garde toujours mon tapis vu que c'est un polymère encore. Je vais utiliser, alors que je trouve les bons. Voilà, celui-ci. La toute petite fleur là, et puis
et celui-ci. Je vais vous dire où je vais les positionner. Donc là, je ferme. Maintenant, je vais tamponner en encre Memento noir. Alors, c'est cette encre-là. Memento noir. Hop, je vais... Ah, et puis la petite... Ce bloc de petites fleurs d'hortensia, ce groupe de fleurs, là, je vais le tamponner dans les formes ovales. Hein, d'accord? Alors, si ça dépasse, c'est pas un problème. Hein, au contraire. Voilà, alors là, ça donne ceci. Donc, on est parti. Là, je le fais en première génération. Hein. Hop. Je garde tout le temps le même motif, volontairement. Alors, vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez, hein, tout type de motif, à partir du moment où les motifs vous plaisent. Et parce que je vous rappelle qu'en premier, quand même, il faut se faire plaisir hein, quand on fait quelque chose. Voilà. C'est tout simple, vous voyez, ça, c'est sympa. Alors maintenant, bah, je vais mettre, hop, je vais tamponner la petite fleur toute seule là, dans les cercles, dans les ronds plutôt, parce que c'est des... Voilà, allez, je vais en mettre une, c'est tout. Alors là, je la ferai dépasser après. Je la ferai en bien. Et voilà, en dernier. Alors là, bon, exceptionnellement, je vais en mettre deux. Parce que vous voyez, ma feuille a sauté. Donc, je suis la reine de la tâche quand même, il faut le dire. Hein. Voilà, ça se voit moins. Et puis là, on va se débrouiller à cacher aussi. Voilà, donc là, j'ai tamponné partout. Sauf là. Là, je mets que deux, voilà. Et maintenant, je vais combler le blanc. Enfin, je vais pas le combler, mais je vais faire quelques tamponnages de cette petite fleur dans les trous, là. Enfin, dans les espaces blancs. Alors, comme je vous disais, je voudrais essayer de cacher cette tache. Là, donc, je vais me mettre là, voilà. Vous voyez, vous voyez, on la voit plus. Alors, hop, là. Je voudrais pas trop charger non plus. Parce que j'ai autre chose à faire sur cette carte. Je vais la mettre... non, je la laisse là. Voilà. J'arrête là. Oh, je vais en mettre une là. Hop. Voilà, stop. Voilà. Et alors maintenant, avec un stylo noir, hein, le Stampin' Write que j'ai plus, ou ce que j'ai sous la main là, assez fin, on va faire le tour des formes ovales. Voilà. On va faire le tour des formes ovales sans s'appliquer, c'est-à-dire même à la limite en tremblant, de façon à faire un espèce de halo autour, en passant 3 fois. Je vais faire 3 fois le tour, vous allez voir, avec la tremblote, hein. Mais je l'ai pas trop la tremblote, hein, mais c'est juste pour l'effet.
Voilà, donc le mieux c'est de tenir son stylo assez loin, comme ça on n'a pas beaucoup de précision, et c'est ce qu'on veut. Voilà, donc j'en fais un tour, je fais un deuxième, et je fais un troisième. Voilà, c'est tout à fait l'effet que je veux donner, hein, là. Alors on continue. Donc là, hein, pas de stress, hein, hop, un, on gribouille, hein, 2 et 3, voilà. Alors je fais que les formes ovales, hein, je fais pas les cercles, je fais pas les ronds. Hein, alors là, comme je peux pas tourner, hop, 2 et 3. Voilà, c'est marrant à faire. C'est marrant, c'est pas appliqué et ça fait un joli effet. Parce que je vois pas l'intérêt de faire exactement le tour d'une façon propre, nette. Voilà, hop. On arrive au bout. Voilà. Hop. On a fini avec ça. Alors maintenant, je vais m'occuper de la petite étiquette là qu'on va mettre dessus. Donc je vais retamponner à nouveau celle que j'ai tamponnée tout à l'heure. Je vais utiliser la même. J'apprécie ce que tu fais, ouais. J'aime bien. C'est tout simple, mais ça résume beaucoup de choses. Alors, même un taux noir. Je mets à peu près là, ça doit être bon. Voilà. Un petit nettoyage. Alors, je perfore avec le plus petit. Alors, en même temps, je perfore l'autre. Parce que je vais vous faire voir ce qu'on va faire avec. Alors, avec l'autre, je vais tamponner les petites fleurs, là, la petite fleur, la toute petite, là. Je vais la tamponner autour. Et ça va me faire un effet différent. Voilà. D'habitude, on met tout le temps une couleur dessous. Là, ce sera un tamponnage. Alors, il y a des parties qui sont claires, il y en a d'autres qui sont foncées. C'est l'irrégularité qui fait le charme de la carte. Voilà, donc je la mets dessus. Et vous voyez que c'est quand même sympa comme effet. Voilà, donc je vais la coller dessus. Alors par contre, là, je vais utiliser de la colle multi-usage. Voilà, une étiquette en noir et blanc.
Et puis cette étiquette, je vais la coller sur le fond de carte. Mais avant, bah, je vais rajouter un petit ruban. Parce que la première, j'en ai pas rajouté. Celle-ci, je vais en mettre un. Puis je vais mettre le ruban grappe gourmande. Un joli ruban. Regardez comme il est joli. Alors je vais en prendre de façon à faire un petit nœud comme ça dessous. Ça me fait à peu près, je vais vous dire ça, ouais, 20 petits centimètres, hein, pas plus, même moins je dirais. 20, tac, ouais, je vais mettre 17 centimètres. Alors 17 centimètres, et moi je mets toujours une petite épingle pour éviter, c'est bête, mais pour éviter que le ruban ne se déroule. Voilà, je la pique comme ça. Et ça m'évite de retrouver mes rouleaux complètement déroulés dans mon tiroir. Parce que ça m'est déjà arrivé et ça m'a fait rouspéter. Voilà, donc je vais coller le petit ruban. Je vais utiliser des points de colle au dos. Et je collerai l'étiquette après avec des stampings dimensionnels. Donc je prends... Je sais pas si vous voyez le chantier qu'il y a sur mon bureau là. Alors, c'est pas grave, je débarrasserai tout à l'heure. Voilà, je vais prendre un point de colle que je vais mettre ici là. Hop. Et puis un autre pour coller l'étiquette. Je la mets là. Je vais retailler un petit peu les pointes de mon ruban en biseau. C'est une manie que j'ai, mais je trouve que c'est plus joli. En biseau ou en queue d'hirondelle, ça dépend. Je vais vous faire voir sur un petit morceau. Sur le ruban rose pierre poli Incolor. Voilà. Il n'est pas très bien réussi, mais bon. Vous voyez, vous pliez en deux. Et puis vous coupez en biseau, mais vers l'extérieur. Je vais vous faire mieux. Voilà, là c'est mieux. Vous voyez ce que ça fait? Bon, mais parfois c'est pas évident à réaliser avec tous les rubans. Hein. En pointe, c'est plus facile. Voilà, je le range. Alors, donc j'en étais là. Ça, je vais mettre de côté. Donc là, maintenant, je vais prendre mes stampings dimensionnels. Je vais coller au dos au dos de l'étiquette. Voilà. Je vais en mettre deux. Ce sera bien suffisant. Voilà, de chaque côté du ruban. Hop et hop. Voilà. Et puis voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Je peux y rajouter des petits bijoux, des petites perles pastel, qui sont super jolies. Ouais. Alors je vais rajouter des blanches, tiens, ce coup-ci.
Alors je vais en mettre une de chaque côté. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en dites? Je trouve que ça fait très très joli. Tout ça avec un set de tampons vraiment basique, hein. Enfin, qu'on croit basique. Et puis des petites choses en plus. Vous voyez, j'aurais pu rajouter des fleurs là, mais je laisse du blanc. C'est bien aussi de laisser du blanc. Faut pas toujours vouloir charger. Voilà, donc là, je vais coller ça sur le fraisier en fleurs là. Que j'ai pas marqué, mais bon. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était pas l'objet du tutoriel. Puis il n'y a pas de difficulté, hein, c'est juste marqué à 10,5. Donc je le fais là sur mes genoux. Et voilà. Et donc ce fond de carte repepse un petit peu la carte là. Hein, comme voilà. Ouais, je trouve que c'est sympa. Hein. Alors, ah oui, j'ai oublié un truc. J'ai oublié mes petits mots là. Mes petites signatures. Que je mets à chaque fois maintenant. Je trouve que c'est bien. Et puis en plus, bon, comme ça permet aux gens de savoir avec quoi ça a été réalisé. Avec quel type de produit. Hein, ça met quand même les produits Stampin' Up à l'honneur, hein, ça. C'est ce qu'on veut. Donc je vais faire comme l'autre. Hein. Je vais le tamponner ici. Hop. Et voilà. Nickel. Bon, ben voilà, ces deux projets sont terminés. C'était pour mettre à l'honneur le set de tampons. Alors, je range et je vous retrouve tout à l'heure. Hein. Donc, me revoilà. Donc, il ne me reste plus qu'à coller sur le devant de la carte sur la base. Hein, et tout simplement. Et puis, j'oublie de plier comme d'habitude. Et voilà, j'ai donc fini la deuxième carte, la deuxième version. Donc avec ce set de tampons, vous voyez qu'on peut réaliser des versions complètement différentes. L'une plus géométrique, l'autre plus dans les rondeurs. Alors ce set de tampons, c'est Watercolor Shapes. Voilà. Alors, si vous voulez me dire quelle carte vous préférez, quel style, je serais contente de le savoir. Pour ceci, vous pouvez noter, vous pouvez l'indiquer sous la vidéo. Et puis, vous pouvez me mettre des pouces, des likes si vous le souhaitez. Moi, ça me ferait plaisir. Voilà. Pour l'instant, bon, ah oui, je voulais vous rappeler que les plans de coupe et de marquage et la liste de toutes les fournitures sont au niveau de mon blog, feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous rappeler.
Bon, je vous donne rendez-vous à mardi prochain pour un nouveau tutoriel vidéo. Et je vous dis au revoir. Au revoir.